Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à ma tête, c'est le lendemain de travail, je suis fatiguée, mais j'ai décidé de filmer aujourd'hui parce que sinon je n'allais jamais filmer. Voilà, c'est clair, net et précis, j'allais ne pas filmer, mais je me suis dit il faut que je me force un peu. Parce que c'est des vidéos que je voulais faire déjà la semaine dernière. Parce que ça doit faire au moins un mois que j'ai pas posté, alors j'avais dit je vais poster toutes les semaines, patati patata. Et aujourd'hui on se retrouve avec le retour de courses déco de Noël. Donc tout ce que j'ai acheté cette année. Et en plus je crois qu'il doit encore en manquer. Puisque j'ai même acheté des boules de Noël à Maison du Monde. Elles doivent être encore en haut, emballées. Voilà. On va déjà faire avec ça, puis après j'irai chercher le reste. Non, ce que je voulais faire, c'est faire des tas, un peu, des paquets avec les magasins et tout. Je vais faire au fur et à mesure. Hein. Donc on a, dans mes souvenirs, du Maison du Monde. On a du Famiflora, Action, je sais plus. Enfin, je vous dirai au fur et à mesure. Au pire, je vous fais une incrustation en vidéo si je ne sais plus. Au moins, vous savez où j'ai pu trouver ces achats. Donc là, on va commencer par les bougies Yankee Candle. Donc là, on est sur une bougie balsam et cédar. Donc c'est baume et cèdre. Yankee Candle, alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une bougie senteur sapin un peu parce que j'ai un faux sapin que j'ai acheté chez Balsam Hill. Je crois que je l'ai dû l'acheter pour 200 €. Je vous ferai une incrustation. Je l'ai pas encore essayé. Pour vous dire, je l'ai pas encore mis. J'ai pas encore vu à quoi ça pouvait ressembler. Mais il a l'air d'être pas mal. Et j'ai pris aussi, c'est une guirlande de sapin que je vais sûrement mettre sur une étagère. Parce que je vais sûrement changer mon meuble de télé. Là, dans les jours qui viennent, je vais sûrement l'acheter. Et du coup, je me suis dit que bon, on pouvait peut-être décorer aussi le meuble télé en dessous avec quelques petites décorations de Noël et tout ça. Ça pouvait rendre assez sympa. Et ensuite j'ai pris une bougie, c'est pain d'épices sucré. Celle-là c'est la traditionnelle, c'est celle que je prends tous les ans, celle que j'achète tout le temps. Elle me fait un mois. Franchement, ces bougies-là, je les adore, elles sentent hyper bon. C'est une pépite. Donc là on passe aussi à du Famiflora, donc ça c'est un bocal pour mettre des cookies à l'intérieur. Celui-là, je l'ai eu à 4,50 € à Famiflora. Ouais, les prix vraiment pas chers. Mais comme j'ai pris beaucoup, ça m'est revenu à pas mal. Je pense que vous avez dû le voir dans le titre pour combien j'en ai eu cette année en décoration de Noël. Je suis comme ça, donc j'ai même inclus le prix du sapin, le prix de la guirlande. Je vous dis, j'ai bien fait de faire des achats en plusieurs fois, en plusieurs mois. J'ai fait en 3 mois, donc j'ai fait août, septembre, octobre. Là, novembre, j'ai pas encore fait de dépenses, mais je dois encore faire 1 ou 2 petits achats, mais c'est vraiment, minime, quoi. Donc vous verrez ça au fur et à mesure quand je vais faire la vidéo de décoration de la maison. Voilà, parce qu'il y aura plein de changements, plein de trucs cette année. Un énorme projet que je vais commencer la semaine prochaine. Enfin, pour vous, ce sera la semaine prochaine. Pour moi, c'est cette semaine. Je vais commencer... vous allez voir au fur et à mesure avec ce qui se cache dans le carton. Vous allez comprendre tout de suite. Ensuite, à Famiflora, j'ai aussi acheté une tasse de Noël. Ça, c'est le truc annuel. Hein. Une tasse par an. Donc, à partir de cette année, ça sera, je pense, la base de la décoration chaque année. Hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est que je vais partir sur une décoration traditionnelle.
Voilà, une décoration traditionnelle. Donc là, les dessous d'assiettes, je les ai eus. Il me semble que c'était à 1,99 € ou 2,50 €. Les dessous d'assiettes traditionnelles, quoi. Vraiment, un peu Noël rouge et vert. Ensuite, on va passer au plus gros, enfin à une partie du plus gros. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Le projet de la semaine prochaine. L'année dernière, j'ai fait la création de la maison des lutins. Cette année, ça sera un autre projet que je vais commencer là bientôt. Donc voilà, donc des figurines de village de Noël. Donc bon, je pense que là, vous vous doutez de ce qui va se tramer. Ça sera ma première année, donc j'ai plusieurs petites figurines que j'ai eu à Action. Alors cela vraiment c'est Action 100%. Ensuite toujours à Action cette petite décoration. Donc là c'est le Père Noël avec un sapin sur un traîneau. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc encore et toujours des petits personnages de village de Noël. Ensuite une petite boule en forme de cerf. Voilà, toujours à Famille Flora, il me semble. Je crois que je l'ai acheté à Famille Flora, celle-ci. Il me semble. Ensuite j'ai... Donc là je l'ai même pas encore déballé. Ça, je l'avais acheté sur Shein, bien avant la fameuse histoire qui s'est déroulée la semaine dernière. Donc j'ai pris un petit bonhomme de neige, toujours pour le projet de la semaine prochaine. Là, je pense que vous vous êtes douté. Vraiment, je pense que là, ça y est, vous vous dites, ok, je sais de quoi elle parle. Ensuite, une petite étoile à mettre en haut du sapin. Donc vraiment, cette année, je change vraiment tout. Déco de sapin, déco de maison, enfin, je reprends des choses que j'avais déjà, je rajoute des nouvelles choses, et là vraiment ça serait une base, la base de toutes les années, donc je vais rien revendre derrière, je vais utiliser ça tous les ans, alors même faire des roulements en fonction. J'ai mes enfants aussi qui ont voulu des petites décorations pour mettre sur le sapin, ça c'est aussi à Famille Flora, donc des petits cadeaux à mettre sur le sapin. Donc j'en ai un rouge et un vert, toujours dans les tons que je veux faire cette année. Et les enfants ont choisi, donc j'en ai un pour ma fille, un pour mon fils. Ensuite, un chemin de table, toujours sur le même thème que les dessous d'assiette. Là, j'ai tapis de fausse neige, que aussi j'ai acheté sur Shein. J'ai pris aussi à Famille Flora, c'est une entrée pour un village de Noël. Donc bon là vous êtes sûr à 100%, hein. Le projet c'est le village de Noël de cette année. Des rubans pour faire des petits rubans en fait, à mettre sur le sapin. J'ai pris aussi un peu de fausse neige. Alors là j'hésite. J'hésite à le mettre soit sur le sapin, soit à faire une petite déco pour le village de Noël, de mettre un petit coup de fausse neige pour voir un petit peu ce que je décide de faire sur l'instant T. Après on a aussi, bon là c'est une petite boîte et je sais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un petit banc à mettre dans... En fait il n'est pas droit du coup, et puis là je viens de le casser. Au moins, voilà, hein, je l'ai cassé en voulant le remettre droit, donc bon, bah, on a compris, c'est du Shein, donc la qualité n'est pas au rendez-vous non plus. J'ai aussi pris, alors, un truc que j'ai été déçue, on va faire le Shein, on va le finir tout de suite, sapin de Shein, alors, il est vraiment pas très beau, il est vraiment pas très beau du tout, je pense pas le mettre. Sincèrement, je ne pense pas le mettre. Je pense que je vais le garder dans un coin, peut-être le repeindre, je sais pas, faire quelque chose. Là, du coup, quand j'ai vu l'état du banc de Shein, j'ai
repris aussi un lot de 2 bancs pour mettre dans le village de Noël. J'ai aussi pris des petits personnages comme ça qui font une bataille de boules de neige. Je me suis dit que pour le village de Noël, je vais dire le marché de Noël, pour le village de Noël ça pourrait être sympa. J'ai pris des luminaires aussi, parce que là ce que je vais essayer de trouver aussi c'est pour brancher, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un réducteur de piles, je crois que ça s'appelle, ou c'est des piles branchées sur un fil qu'on branche sur secteur pour éviter d'avoir trop de piles tout le temps. Parce que bon, je sais que je vais l'allumer dès qu'il va faire noir, que les enfants vont voir que j'allume, etc. Donc bon. On va éviter d'utiliser trop de piles. Puis je me dis l'électricité pour l'instant ça va, donc on va pas se plaindre. J'ai aussi pris des sortes de stalactites pour mettre sur le sapin. Je me suis dit que ça pourrait être assez joli avec les petites lumières à mettre dessus. Alors, la chose que j'ai trouvée à Famille Flora qui était pour moi très intéressante, alors vraiment, c'est des bâtons en fait qu'on met dans le sapin pour que ça sente en fait soit le sapin, soit là du coup c'est des pommes de pin. Et en fait, ben je me suis trompée. Je voulais prendre odeur sapin. Et en fait j'ai pris odeur pomme de pin. Bon, l'odeur est vraiment... c'est assez intense. Donc en fait ça ressemble à ce genre de choses. Donc on a des petits piquets en fait à l'intérieur. Et des petites accroches pour pouvoir en fait le mettre sur le sapin. Donc l'accrocher, le cacher et tout. C'est vrai que l'odeur est extra. Vraiment on ouvre, ça sent et tout. Mais en fait je suis un peu déçue parce que moi je voulais l'odeur de cèdre, je voulais pas l'odeur des pommes de pin. Même si l'odeur de pommes de pin sent très bon, je vais les utiliser. Mais je me suis dit, bon, je suis un peu déçue parce que ça va être vraiment... Voilà, on sait que Balsam Hill, les sapins ils sont assez fournis, assez intenses. Moi je crois que mon sapin il fait 1200 branches, je crois, pour 1,50 m. 1000 ou 1200 branches pour 1,50 m. Parce que du coup, on va le faire passer ici en dessous de l'escalier, parce que c'est le seul endroit où on peut mettre le sapin. Et en fait, on voulait qu'avec les toiles que ça passe et qu'on n'ait pas de problème en fait à mettre le sapin. Et du coup, on en a pris quand même assez fourni quoi. Et je me suis dit, on va mettre ça à l'intérieur pour que ça puisse sentir et tout. Du coup, j'en ai pris 2 et c'est vrai que bon, je suis un peu déçue quand j'ai vu que c'était pommes de pin et que c'était pas cèdre. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des petites serviettes comme ça, toujours dans le thème le Noël un peu traditionnel. Et là, je me suis dit, tiens, pour la décoration de la table de Noël, alors c'est des petites bougies en fait. Donc ça ressemble... Ah, c'est ça. Des bougies. Alors là, je l'ai acheté sur Shein, hein, là je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment très beau. Donc, là, on n'est même pas à la moitié. On n'est même pas à la moitié de ce que j'ai acheté. Même pas à la moitié. Donc là, j'ai pris des petits luminaires. J'en prends toujours une fois par an à Action, soit à 1 €. Là, je me suis dit, bon, je sais pas trop où je vais le mettre pour l'instant. Après, moi, je fais souvent au feeling. Bon, le village de Noël, je sais. Je sais vraiment à peu près comment je vais faire, parce que je sais les pièces que j'ai, etc. Là, j'ai pris des sapins pour le village de Noël. J'ai dit cette année que j'allais changer. Donc là, c'est pour mes coussins dans le salon. Je le trouve assez joli, assez mignonné, assez sympa. J'avais d'autres coussins, mais je les aimais pas. J'étais pas fan. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais les changer. Ensuite, on a pris cette petite maison, toujours à Action. Donc là, normalement, en fait, elle s'allume en bas. Bon, bah là, il n'y a pas de pile, mais elle s'allume. Et en plus, elle vient d'être cassée. Super!
Enfin bon, tant pis, je mettrai un petit peu de pâte auto-durcissante dessus, puis je vais repeindre, mais c'est vraiment un tout petit coup ici. Faut vraiment faire attention. C'est des pièces qui se cassent facilement. On a cette petite maison aussi, que je trouve extra, qu'on a eu aussi à Action. Elle est... Alors là, normalement, voilà. Donc elle s'allume comme ça. Donc là, toujours après, on va mettre les réducteurs de piles. Donc vous avez vu, hein, j'ai pris vraiment pour vraiment bien décorer le village de Noël. Surtout que c'est mon premier village de Noël. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais quand même acheter pas mal de choses. Ensuite, on a la petite boîte aux lettres avec le petit chien à côté. Puis là, je me suis dit, bon, bah, pour décorer, ça peut être sympa. Voilà, la petite lettre Santa. Qui dit sapin dit... comment on appelle ça? C'est un cache-pied, je pense que c'est elle. Et en fait, on a un Famille Flora, toujours. On a décidé de prendre celui-là. On voulait en prendre un tressé. Mais on a des chats, donc tresser c'est pas possible. Alors du coup je sais pas, je pense que je vais le mettre sur le côté parce que sinon vous n'allez pas voir les autres décorations de Noël. J'ai aussi pris pour l'entrée de la maison un tapis. J'ai aussi eu à Famille Flora celui-là et franchement je le trouve mignon. C'était un des plus beaux, enfin pour moi. Je trouvais que c'était le tapis le plus beau. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Ensuite, une autre boule de Noël. Voilà, donc elle est simple, mais même les boules de Noël, on a tout changé, vraiment, on a tout refait. Ensuite, on a pris un autre coussin, parce que j'ai deux coussins dans mon salon. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai eu aussi sur Shein, avant qu'il y ait la fameuse histoire. Et de mémoire, je les ai eus à 4 €. 4 ou 4,50, je sais plus. Ensuite, j'ai pris la guirlande de Noël, celle d'Action. Je la trouve jolie et j'en avais pas. J'en avais fait une mini, mais en fait, elle était tellement fine qu'elle tenait pas trop. Et puis bon, moi, je voulais changer, je voulais quelque chose qui dure dans le temps. Donc voilà. Donc c'est celle-ci, celle d'Action, je crois, qui vaut 10 €, je crois, un truc comme ça. Ensuite, toujours à Famille Flora. Non, c'est pas Famille Flora. Alors, c'est où? Le fameux lot pour la cuisine. Ensuite, on a aussi pris dans ce fameux magasin, dont je ne me souviens plus, le Père Noël. On l'a trouvé beau. C'était un des plus beaux. Franchement, et pour le prix, je crois que de mémoire, on a dû payer ça 10 €, ouais, 9,99 je crois. Franchement, il est magnifique. Une de mes plus belles pièces de cette année. Franchement, je les ai trouvées magnifiques. Je le trouve magnifique. Je vais même le laisser là devant parce que c'est vraiment une pièce. Mais alors, les fameuses boules, je pensais que je les avais pas, mais je les ai. En fait, comme elles cassent et qu'elles sont en verre, je les ai mis dans un petit pot. Donc bon, bah, vous voyez. C'est un pot en plastique mais avec du papier bulle. Donc là majoritairement dedans c'est des boules de Noël. Les fameuses boules de Noël qu'on a achetées à Maison du Monde. Je les ai fait livrer. Je les ai pas achetées en magasin parce que je me connais, je les achète en magasin, c'est tout, c'est terminé, je passe ma journée dedans. Donc oui, donc c'est bien le fameux magasin Maison du Monde. Donc elles sont encore emballées pour certaines. Donc là on a celle-ci qui est alors magnifique. Vraiment je les ai pris mais je crois qu'en tout j'en ai eu pour 15 €. Vraiment magnifique. Donc celle-ci, il y a les prix dessus. Celle-ci elle est à 1,99 €. Celle-ci. Celle-ci, donc là c'est un ours polaire, il est magnifique. 3,99 € celui-ci. Ensuite, on a la petite maison, enfin le petit
la petite voiturette avec ses petits cadeaux à 3 €, donc 2,99 €. Je laisse les emballages pour éviter qu'il y ait des paillettes partout. On va éviter le carnage. Celui-ci, alors vraiment, c'est Maison du Monde cette année, en termes de boules de Noël, ils m'ont surpassé. C'est des pièces que j'ai pas vues dans d'autres magasins. Franchement, elles sont magnifiques. Donc là, on a aussi une boule de Noël à 3,99 €. Donc le petit fil est au milieu, hein, pour ceux qui voient pas, le petit fil est au milieu, mais j'ai pas envie de tout déballer pour éviter d'en avoir partout. Et ensuite, la petite boule de Noël, pull de Noël. Là, celui-ci, il est à 4,99 €. Et là, une pièce en verre. Donc normalement, c'est la dernière de Maison du Monde. Et celle-ci, elle est à 1,29 €. Mais franchement, je la trouve très très belle. Elle est vraiment magnifique. Elle est... Là, vraiment, c'est quelque chose... Je vais remettre ça sur le côté et je rangerai après. Alors, comme tous les ans, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le haul que j'avais fait, j'avais acheté à Action des boules de Noël avec des oreilles, des boules de Noël Mickey, mais vraiment que à paillettes. Et cette année, ils ont sorti aussi des boules de Noël, mais directement floquées en fait dessus. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est des boules de Noël Mickey avec des sapins et tout ça. Et en fait, c'est une meilleure tenue parce qu'ils sont pailletés, mais à l'intérieur. Et il y a des petites décos dessus. Donc on voit des têtes de Mickey, le Mickey avec le traîneau du Père Noël. On voit le sapin avec Pluto, une lettre du Père Noël dans la bouche. Donc ça, j'en ai pris 2. Comme ça, je me dis, bon bah... Ça fera une petite aussi déco un peu rouge pour les enfants, ça sera sympa. Parce que c'est vrai que je veux quand même une petite touche enfantine dedans. Parce que bon, bah, voilà, j'ai des enfants. Comme mes enfants, j'adore aussi Disney, Mickey, etc. Donc je me suis dit, cette année, on va rajouter quelques petites choses, même si c'est pas ce que je veux mettre dessus majoritairement. Je me dis que bon, bah, ça peut être intéressant de pouvoir avoir des décorations pour les enfants aussi. Donc là, on va passer sur une autre boule de Noël. Donc on est là, ça c'est à Famille Flora, je crois, que j'ai acheté celle-ci. Donc c'est vraiment cadeau avec des petites décorations, faux sapins, etc. J'ai aussi pris, alors je sais plus si c'est à Action, c'est pas à Action, et j'ai aussi pris, c'est une guirlande avec des petites lumières, et en fait c'est une petite barrière lumineuse en fait. Je vais aussi décorer un coin pour les lutins de Noël s'ils passent à la maison. Normalement, on a reçu une lettre du Père Noël. Donc les enfants l'ont reçu et normalement les lutins viennent cette année. Donc on s'est permis cette année de leur acheter quelques petites choses supplémentaires. Donc on leur a acheté une porte. Parce que bon, les lutins, comme vous le savez, les lutins viennent par la porte magique de Noël. Ensuite, on s'est dit qu'on allait leur prendre un petit, comment ils appellent ça? C'est un sac de couchage pour les lutins. On allait aussi leur prendre, pour s'ils font des farces et s'ils ont envie de se déguiser, bien sûr, un petit bonhomme de pain d'épices. Comme ça, on leur mettra à disposition et puis ils décideront. S'ils ont envie de les mettre, ils les mettent. S'ils n'ont pas envie de les mettre, ils ne les mettront pas. Et un petit sucre d'orge. Voilà, déguisement de sucre d'orge. On a trouvé ça intéressant. Toujours dans le même magasin, donc je sais plus où on l'a acheté. Et on s'est dit que bon, cette année,
comme normalement ils sont deux à venir, qu'on allait décorer la maison. Donc là cette année je vais pas faire de vidéo dédiée à la décoration de la maison, du coup j'ai dit bon bah je vais leur acheter une maison déjà toute faite où je décorerai en fait l'intérieur avec sûrement des petites chutes de tapis, fausse neige, etc. Enfin moi des petites choses que mes enfants n'utilisent plus et qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc voilà, j'ai voulu faire simple parce que c'est vrai que l'année dernière la maison que j'avais faite, qui est toujours disponible sur YouTube d'ailleurs, elle est un peu petite pour 2 lutins. Elle est même un peu petite, même pour 1 lutin. Et c'était juste pour faire une décoration de maison, pour que les lutins puissent en avoir une. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé en faire une plus grande, mais j'ai pas trouvé la valise. Après j'avais trouvé autre chose, mais c'était vraiment... Enfin, c'était pas... C'était une grosse boîte en bois en fait qu'on ouvre par le dessus et que c'était pas, enfin je sais pas, en termes d'organisation et tout ça c'était pas ouf. Alors du coup j'ai dit bon bah tant pis, cette année je ne ferai pas ça comme ça, c'est pas grave, je ferai autrement les années prochaines. Et puis voilà, donc j'ai pris fausse neige pailletée pour mettre les maisons de Noël. Ensuite, j'ai pris également un autre set avec des personnages. Je crois que j'aurai plus de personnages que de maisons. Mais moi, il me semblait que j'en avais pris beaucoup plus des maisons. Parce que là, du coup, on a celle-là. On a la grosse, là. Il me semblait que j'en avais pris plus des maisons. Enfin bref, je verrai bien. Donc là, ah oui, bah oui, on en a là. On a 1, 2, 3. Ouais, donc après c'est des petites. Donc, bon, après il y aura les décorations et tout ça, donc l'entrée, machin. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa, mais il y aura beaucoup trop de personnages par rapport à cette année. Donc j'ai pris plus parce que je me suis dit au cas où on ne sait jamais. Voilà, on verra bien. Donc là j'ai pris des petites boules en fait de coton. En fait c'est une sorte de pompon que je vais utiliser comme boule à neige pour mettre dans la maison, dans le village de Noël. Ensuite j'ai pris j'en ai pris 2. C'est pour mettre les fameuses bougies que je vous ai montrées. Pour mettre les fameuses bougies le jour du réveillon, pour décorer un peu la table. J'ai également pris une petite maison, comme ça, de Noël. Hop, faudra que je regarde un peu les piles. Je crois que celles-là, c'est des toutes petites. Et les autres, il faudra que je regarde pour la taille des... Normalement, celle-là, ouais, c'est des grosses piles. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci aussi, normalement, c'est des grosses piles. Celle-là, on a essayé. C'est plutôt sympa. Je crois qu'il me semble qu'elle doit tourner aussi. Voilà, il faudra juste que... Donc voilà, une maison comme celle-ci. Pour rajouter... Alors vraiment, ça va être un petit village de Noël. Je vais faire quelques décorations avec des sapins, faire une sorte de petite place avec des sièges, tout ça. Donc bon, je pense que ça devrait être cool. Mais moi, il me semblait que j'avais pris plus de maisons. Bref. Ensuite, j'ai pris la grosse pièce du village de Noël. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc, normalement, ça fait comme ça. Et on peut aussi, il me semble, en dessous, quand on allume, faire, je crois, ça doit être quelque part, ouais, on peut en fait juste allumer que les lumières. Donc ça va être plutôt sympa pour éviter d'avoir de la musique comme ça en fond derrière. Mais c'est une très belle pièce celle-ci. Donc j'ai repris aussi, alors du coup je sais pas trop laquelle je vais utiliser, j'ai des petites boules comme ça
pour faire les boules de Noël pour les personnages, donc je vais voir ce que j'utilise. J'ai aussi pris cette petite maison. Voilà. Et j'ai également pris, donc, que j'ai mis à l'intérieur, une autre maison. Voilà, une autre maison. Donc là, c'est une maison en pain d'épices que j'ai pris. Et j'ai aussi pris un chauffe-plat. Donc là, c'était chez, je crois, si je dis pas de bêtises, là, on est sur... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, je vous le mettrai aussi. Et du coup, en fait, c'est ça. Elle est magnifique. Et j'ai pris aussi la petite boîte. Bon, la petite boîte, une deuxième petite boîte à gâteaux. Voilà. Ici. Donc, c'est pour surélever quelques maisons. Donc, par exemple, si je mets celle-ci, par exemple, voilà, comme ça. Donc, pour essayer d'habiller un peu le village, tout ça. Donc, je me dis qu'il y aurait peut-être moyen que ça, qu'avec ce que j'ai, ça passe. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai que 6. Oui, ça fait pas beaucoup. Peut-être voir pour en reprendre. De toute façon, si j'en achète de nouveaux... Ah non, j'en ai là aussi. Donc, alors, on est... Non, je vais calculer. Je vais voir. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Après, on a ça. On a ça. On a ça. Donc ouais. Normalement, pour un début, pour un premier, je sais pas. Je pense que je vais en reprendre. Ah ouais, je vais attendre le Black Friday et je pense que je vais en reprendre au moins une bien dessinée comme ça. Je pense. Oui, je pense. Bon, donc vous avez vu majoritairement mes dépenses. Là, je vais vous laisser. Je vais faire un peu les totos, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pris pour cette année, en sachant que j'avais déjà pas mal déjà des années d'avant. Donc si vous avez des questions sur ce que j'ai acheté pour Noël, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme ça si je retrouve la référence, moi je vous la mets. Et si je retrouve le prix aussi, je vous le mets. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pris cette année. J'espère que la vidéo n'a pas été trop fouillie et que vous avez pu comprendre un petit peu ce que j'ai dit. Donc voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine parce que du coup je vais commencer le village de Noël la semaine prochaine. Donc ça va être un petit village, hein, comme vous avez compris, mais ça va être mon premier village, donc bon, il faut bien débuter quelque part, mine de rien. Et voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et on se retrouve pour la vidéo du village. Et après on va se retrouver aussi pour les vlogmas. Mais là par contre il faudra que je vous en parle parce que il va y avoir une particularité pour ce vlogmas. C'est que comme je travaille le samedi et le dimanche, du coup le samedi et le dimanche je ne filmerai pas. Donc le papa va filmer les farces des lutins s'il y en a le week-end. Et ça sera mis le lundi matin. Enfin, le lundi soir sur le vlog de vendredi. Et si j'arrive à m'organiser comme il faut, le samedi et le dimanche, vous aurez des vidéos spéciales. Donc voilà. Un petit peu les nouveautés de cette année. Donc moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.